Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Kuara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Mertal. Ce genre d'endroit, eh bien, tu es un des rares à réellement les apprécier. Au moins ici, on est tranquille. Au moins ici, il n'y a pas grand monde qui vienne perturber la réflexion, que sais-je encore. Ici, il y a juste quelques petits bruits d'insectes ou de petits animaux qui se sont égarés, mais très rarement des paroles d'humains. De ces humanoïdes qui t'ont déjà par le passé bafoué, pour le moins. Toujours est-il que tu es dans cet endroit qui... Tu l'as déjà visité plusieurs fois par le passé. C'est... En ce lieu précis, c'est ta 4e visite, très exactement, en ce jour. Pour un contexte assez particulier, mais nous allons revenir sur cela un peu plus tard. L'endroit est fait de pierre, taillé à même dans la roche, auquel on a apposé simplement des murs afin de donner une rigueur, quelque chose qui soit plus strict en termes de dimension, en termes d'angle, ce dans une volonté d'honorer des morts. Des morts assez anciens, pour le moins. Des morts issus des premiers fils d'Alar, issus de ces premières cités éthéréennes, qui, somme toute, donc, sont morts d'après les datations que tu as pu effectuer il y a 1200-1300 cycles. Depuis les événements liés simplement à la guerre de l'Arcané, où Nyashrub s'est trouvé à être vaincu au-dessus de Kuara, ces retombées ont quelque peu imprégné la zone. Et si tous les effets n'ont pas pu encore être calculés, et ce par aucun des érudits vivant à la surface de ce continent, on peut constater tout de même certains de ces effets de bord. En effet, certains des certains des corps morts depuis longtemps viennent à se relever. Une constante en cela est que tous ignoraient globalement qu'ils étaient morts. Lorsqu'ils revenaient à eux, simplement une grande désorientation les étreignait. Et donc, nombre d'expéditions se sont trouvées à être lancées afin de pouvoir secourir ces esprits en peine qui se trouvaient du coup à errer dans leurs catacombes où on les avait déposés. Si la plupart des personnes qui se sont chargées de telles missions ont été guidées par une sorte d'altruisme ou une volonté d'aider son prochain, ce n'est point réellement ton cas. Les raisons qui t'ont poussé à te mettre à ce genre de mission sont tout autres. Qui dit premiers Alar, dit savoir ancien. Il est donc possible d'une part d'en récupérer par ces ignorants de la mort, et d'autre part par, simplement la globalité des ouvrages, certes souvent abîmés, mais également des fresques, des sculptures, qu'il est possible de trouver en de tels lieux. Car des moyens ont donc été alloués, simplement, à la recherche de ces personnes, ce au nom d'un espèce de bien commun que tu avoues avoir du mal à considérer parfois.
Et ainsi, il est devenu pratique commune que de faire appel à des personnes vivant dans la région pour aider à déblayer certains endroits derrière lesquels on suspecte qu'il y ait notamment des relevés et que l'on puisse ainsi leur porter secours. Cela a fait tes affaires car au fil des derniers cycles, cela t'a permis de récupérer un certain nombre d'informations, d'une part sur un peu l'organisation de certaines cités éthéréennes, aussi sur des connaissances antiques sur les modes de vie des Alars, et encore plus certains liens entre éthéréens, magie et réel. Chose que tu auras bien évidemment consignée, et grand bien t'en fasse, car vu la quantité d'informations que tu auras récupérées au cours des derniers cycles, sans note, la moitié au moins aurait filé entre les doigts de ton esprit. Tu te tiens actuellement au beau milieu d'un couloir qui est assez humide mais qui pour autant n'a pas cette odeur si caractéristique de renfermer que ont généralement ce genre de structure. Tu sens que tu es à la limite d'une cité éthéréenne. Il y a ce même tintement dans l'air, cette sensation persistante que tu n'es pas totalement à ta place en ce lieu. Les rares fois où tu t'es aventuré à faire quelques pas à l'intérieur d'une cité éthéréenne, c'est ce sentiment-là qui t'a repoussé, qui t'a saisi. Tu auras au total, au cours de ton existence, entrepris 6 voyages à l'intérieur de cités éthéréennes. Bien sûr, tu n'auras pas dépassé la trentaine de pas par rapport à l'entrée, même si aux rares auxquels tu parles, tu aimes à prétendre que tu as fait bien plus. Les 30 pas t'auront largement suffi à te rendre compte d'un certain nombre de choses. D'une part, les cités éthéréennes sont toutes sauf accueillantes. Là-bas sont encore des choses anciennes et tapies qui sont prêtes à bondir sur quiconque essaierait de venir les déranger. Par ailleurs, pour être entré 3 fois exactement au même endroit, les lieux changent d'une fois à l'autre. Ainsi, quand tu t'es trouvé à franchir l'une des portes, au lieu de te trouver sur une salle ronde, tu t'étais trouvé sur une salle strictement rectangulaire, ornée de bas-reliefs assez évocateurs d'une scène qu'on pourrait associer à des sacrifices. Et une autre fois encore, cela s'était arrêté en cul-de-sac. Ce même endroit. Pour tes 3 autres explorations, tu auras été à des endroits différents, et toujours cette même sensation oppressante. Et bien que tu ne sois pas revenu exactement au même endroit, tu pourrais jurer le fait que la prochaine fois que tu aurais y retourné, cela aurait encore une fois changé. De par cette connaissance de l'énergie tout de même qui est en toi, tu as pu déterminer que tu n'étais plus exactement dans le plan réel au moment où tu t'étais aventuré à faire ces quelques pas dans la cité éthéréenne. Ce qui, au final, t'a rappelé un peu le fonctionnement des Calians. Les Calians étant des espèces d'ouvertures sur un plan parallèle qui permettent de se déplacer d'un point à l'autre plus rapidement, étant donné que ce plan est distendu par rapport au réel. Eh bien, là, tu avais eu la même sensation, cette même ivresse grisante d'un détachement par rapport à la réalité. Mais à l'inverse du plan utilisé pour les Calians, qui lui est totalement fixe et ne change pas d'une fois sur l'autre, là on est sur quelque chose de très changeant. Tu as pu récupérer, au cours de ta dernière très courte entrée à l'intérieur d'une cité éthéréenne,
comme un fragment d'une carte. Tu as recopié ceci que tu avais estimé comme étant une carte qui était gravée en un point sur un des piliers de la cité. Visiblement gravé hâtivement et par une main qui n'était pas une main des premiers Alars, mais une écriture bien plus récente. Ce qui t'avait éveillé deux choses. D'une part, que tu n'avais aucune connaissance de comment est-ce que cette chose fonctionnait. La seconde chose étant que il y a d'autres personnes qui, récemment, se sont aventurées en de telles cités. Et qui, apparemment, ont été vivantes suffisamment longtemps pour y écrire quelque chose après avoir exploré. Tu avais donc retranscrit ceci et c'est le seul élément que tu vas avoir. En off, du coup, je te l'enverrai, histoire que tu possèdes ce document. Mhm. Mais... Donc c'est ça, c'est le schéma étrange. Oui, Ok. c'est ce schéma-ci, auquel tu ne sais pas trop, au final, quoi en déduire, somme toute. Toujours est-il que donc tu sais que cet endroit est à proximité immédiate du plan éthérien, de par cette sensation diffuse que tu as, l'architecture bien caractéristique également, et cela ne te met pas totalement à l'aise, bien que d'un côté aiguille, non, aiguise, non, pique. Je cherchais quelque chose de piquant. Bien que cela, en un sens, pique ta curiosité. Car tu sais, donc, que potentiellement, tu peux faire une découverte ici. Même si c'est ce que tu te dis à chaque fois, et que très souvent, tu te retrouves déçu. Là, tu as un bon pressentiment là-dessus, tout de même. Et c'est pour ça que tu as exhorté, encore avec plus d'ardeur que d'habitude, les quelques pauvres paysans qui se trouvent à t'épauler dans cette tâche, à déblayer les seuls éboulis du réseau qui te bloquent encore la route vers une portion entière de l'endroit. Mm. Cela fait maintenant 2 déciles qu'ils travaillent. D'arrache-pied. Ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, frappant de leurs pioches et extrayant ces blocs qu'ils charrient péniblement jusqu'à l'extérieur, passant devant toi avec des brouettes que tu jugerais pour le moins rudimentaires. Mais ils travaillent tout de même de bon cœur et savent que de toute façon, ils seront dédommagés des sites de travail par les communautés locales. Arrive un moment où le Benjamin du groupe vient vers toi. Ce jeune homme, aux yeux bleus en amande et à la peau également bleue mais quelques tons plus clairs, te semble complètement tremblant. Tremblant d'épuisement et non de peur. En sueur et se tenant légèrement au mur. Euh, c'est bon, on a ouvert un passage, on peut s'y glisser. Ok. Du coup, je vais pas. Et c'est tout, vous nous donnez pas... Euh... Oh, je pensais que aider votre prochain vous aurait suffi. Mais je peux voir ce que j'ai. Ouais, je lui donne quelques piécettes. C'est un truc qui semble un minimum raisonnable. Parce que j'ai pas envie de D'accord. m'attirer des emmerdes. J'ai pas envie de faire un truc qui fait pas trop pingre, sans donner trop non plus, mais parce que j'ai pas envie qu'ils viennent me faire chier derrière en mode j'ai pas été sympa.
J'ai pas envie qu'on vienne me faire chier, quoi. Donc je donne un peu d'argent. Il Je connais. prend simplement l'argent dans ses mains et va pour visiblement le redistribuer à ses compagnons qui sont en train de disposer les pierres de manière à ce que cela ne gêne pas le passage. Bah, du coup, bah, j'avance, hein, j'y vais. Très bien. Je vais regarder. Un courant d'air frais et non humide frappe ton visage au moment où tu arrives devant cette embrasure. Mhm. L'endroit est sec, à l'inverse du reste. Ça, c'est ce dont tu peux juger. Tu te recules quand même d'un pas pour voir la taille de l'anfractuosité et tu te dis que, oui, effectivement, hein, ils ont déblayé la place pour une personne pour passer. Il va falloir te contorsionner un peu. Bah, je vais passer avec aussi peu de bonne volonté qu'il est possible, parce que ça me fait chier de devoir de me contorsionner, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a derrière, donc j'y vais. Je vais te demander un petit test en... Je vais regarder la stat. Je vais te demander un petit test en observation. Ok, du coup je lance le dé. J'ai fait 10, ce qui fait que j'ai fait 12. Effectivement, c'est donc une réussite. Un GDR qui commence bien. Tu comprends pourquoi est-ce que ils ont si peu creusé. Quand tu vois l'état des éboulis qui t'entourent. En certains points, si jamais on était venu à enlever ne serait-ce qu'une pierre de plus, cela aurait menacé de faire s'écrouler l'intégralité de l'endroit. Mhm. Si jamais on venait à déranger quoi que ce soit. En fait, le truc c'est que les éboulis qui sont au milieu de la hauteur sont bien plus gros que les éboulis qu'il y a au-dessus. Et donc si on retirait une de ces grosses pierres, on s'exposait à un effondrement global de l'endroit et soit condamner l'endroit, soit à minima rendre beaucoup plus dangereux le passage de la personne qui passerait. Ouais. Oh non, ça va, les pierres sur le coin de la tête, j'en ai déjà eu assez comme ça. Effectivement. Une fois, ça m'a suffi. Tu viens à pénétrer à l'intérieur d'un endroit. Cet endroit donc que je t'ai décrit, plus sec, mais qui présente toutefois la même architecture que précédemment. Toujours ces couloirs légèrement arrondis sur le dessus, également la présence de nombreux piliers mais qui sont intégrés aux murs eux-mêmes, et partout ces loges dans lesquelles on trouve des corps. Plutôt dans lesquelles on trouve parfois des corps. Ah. Il en manque? À peine tu entres à la lueur quelque peu vacillante du globe qui te sert de torche, tu remarques que une des loges qui se trouve ici est vide, ainsi que la loge qui se trouve ici en face. Ok. Dans les Bah, autres, siègent paisiblement piles d'os et cadavres de vêtements. bah, on va avancer, essayer de voir ce qu'il y a, mais on va pas, on va essayer d'y aller un poil discrètement. Je On vais te doute de ce qu'on demander pourrait croiser. un test de furtivité avec une valeur de difficulté de 11. Ah! Bon, normalement, je devrais le rater. Donc, c'est un D14 avec plus 1. Du coup, j'ai fait 7. J'ai raté. Tu butes dans une pierre.
Et pour le coup, ta faible lumière ne t'aide pas à cela. Tu butes dans une petite pierre, un petit morceau d'éboulis qui vient donc du coup rebondir sur le pavé, faire un bruit. Aïe. Je le dis. Cela résonne simplement à travers le couloir. Ce qui te fait prendre conscience qu'il n'est pas si grand que cela. Car l'écho n'était pas non plus à se propager énormément. Ok. Il y a de la résonance, mais il n'y a pas réellement de l'écho. Donc c'était exactement ce que je voulais faire. Bien évidemment. Et du coup, je vais avancer pour voir le reste du couloir, parce que là, je ne vois que le tout début. Très bien. Alors que tu avances à la limite ici de l'angle qui t'est fourni, tu vois une forme affaissée contre le mur, à bas de la loge qui se trouve ici. Du coup, de loin, je vois quoi? Je vois quelqu'un, ça me semble plus être quelqu'un qui est allongé contre le mur. Est-ce qu'il a Adossé l'air contre mort? le mur et les deux jambes visiblement mises en tas. Plutôt oui. Ok. Il a plutôt l'air mort. Bon, bah, on va avancer et on va vérifier qu'il est bien mort. Donc, je vais le toucher du bout de mon bâton. Il est effectivement totalement mort. Ok. C'est un bon vieux tas de chair totalement desséchée et d'os qui présente une blessure assez significative au niveau du torse. C'est-à-dire, genre, un gros trou dans le vide. Il a un trou au niveau du torse, mais dans lequel ses mains sont agrippées. Ah, c'est bizarre. Du coup, voilà, je note que c'est bizarre et du coup, j'essaie de voir si, parce que normalement, j'imagine que c'est une des deux personnes qui était à la base dans une des alcôves. Du coup, j'essaie de voir où est le deuxième, histoire de comprendre ce qui s'est un peu passé dans le coin. Et surtout, je regarde s'il n'y a pas des super choses intéressantes à looter. Genre des bouquins et tout. Pour le moment, tu ne vois rien d'autre que ces alcôves et ce corps au sol. Tu t'avances encore un peu, maintenant assuré qu'il ne bougera plus. Et tu vois au fond, ici, à la vraiment extrême limite de ta torche, une petite table, un autel, somme toute, sur lequel une toute petite statue est placée. Des coupes sont placées à gauche et à droite de celle-ci. Il te semble voir dans la pierre, bien que tu n'en jurerais pas, deux couloirs annexes. Très fin. Du coup, je vais d'abord aller regarder les couloirs. Avant d'aller voir l'hôtel, je vais quand même regarder s'il y a dans les autres zones. Vu que ça semblait pas très grand au son, je vais avancer, je vais regarder du coup au premier couloir déjà ce que je vois du premier couloir. Les deux emplacements ici, où l'on peut, où l'on peut disposer des corps, sont emplis. Rien de Ok. spécial à signaler à leur sujet. Les squelettes sont là, comme paisiblement endormis. Ok. Du coup, je vais regarder dans le premier couloir, donc celui qui sera à ma droite. Tu vois un tout petit bout d'une pièce qui, pour avoir déjà été dans de tels édifices, tu associerais comme étant une pièce où l'on prépare les corps. Il y a une grande table de pierre que tu peux voir derrière quelques petites colonnes. Sans avoir vu sur l'intégralité de la pièce, tu la remarques assez facilement. Et tu sais, pour avoir déjà visité plusieurs édifices du même type, que c'est là que l'on dépose en fait le corps pour, d'une part, enlever les organes qui vont putréfier, et également pour simplement le mettre à sécher, littéralement, avant de Mhm. l'emmener dans Bah, l'endroit où je, l'on dépose le corps pour qu'il je vais passe rentrer, son temps. je vais quand même rentrer dans la pièce pour voir rapidement s'il n'y a pas quelque chose
qui retient mon intérêt. Imaginons la deuxième personne, quoi. Il n'y a pas de deuxième personne et les deux alcôves ici sont vides. Les deux sont vides. Oui. Ok. Bon, du coup, après, enfin, je partais du principe qu'il y avait eu plusieurs relevés, mais ça se trouve, c'est juste que c'était des alcôves vides de base, hein. Enfin, on peut avoir des tombeaux où toutes les places ne sont pas prises, hein. Donc, d'une certaine manière, ça me rassure parce que bon, quand même, autant deux, c'était éventuellement plausible, mais quatre, ça me commence à faire beaucoup, j'imagine. Effectivement. Donc je vois rien d'autre, il n'y a pas des trucs qui traînent qui sont intéressants quand même. Non. Dans Euh, cette pièce-là, cette pièce, c'est comme si elle avait été nettoyée. Certes, il y a une Ok, fine couche de poussière. Pour autant, il n'y a aucun objet. Mais vraiment aucun objet. Même pas à bas de l'hôtel de préparation, quoi que ce soit. Toutes les petites étagères qui normalement contiennent les outils justement pour nettoyer les corps ont disparu. ok. Bon, bah on va aller voir la deuxième salle, hein. Enfin, le deuxième couloir. Étant donné que je ne sais pas trop ce qu'il y a. Tu relèves un peu ton globe pour éclairer un peu plus devant toi. Et celui-ci éclate dans tes mains. Ah merde. La flamme s'éteint et tu te trouves plongé dans l'obscurité. Hmm. Ça fait chier un peu. Euh, je peux pas faire de la magie y a pas, y a rien en magie qui pourrait faire de la lumière, genre des plantes luminescentes ou un truc comme ça. Cela dépend de à quelle magie tu fais allusion. Bah, il me semble que les Alastrar, c'est quand même magie très tournée autour des plantes. Oui. Et du coup, étant donné que c'est ce que je suis, j'imagine que c'est aller Le en magie. truc, c'est qu'il te faut quand même un substrat de base. D'accord. Donc il y a pas, j'imagine qu'il n'y a pas un pet de plantes, c'était pas humide, tout ce qui est là-dedans est crevé. Est-ce que je n'ai pas fait absolument exprès de dire que c'était sec? Est-ce que Si. tout était à dessein? Est-ce que tout était déjà planifié? Non, c'est faux, en Euh, vrai, tout n'était pas planifié. Mais Bah du coup ça fait chier parce que non j'ai pas du coup est-ce que du coup j'ai quand même accès à d'autres types de magie parce que en fait parce que juste qu'on soit d'accord dans le lore il me semble que c'était quand même noté que la magie principale qu'ils utilisaient c'était celle autour des plantes ouais. et en soi mon perso a aussi accès au parler de Niashtrub mais je vais peut-être pas essayer d'invoquer une entité maléfique étrange pour avoir un peu de lumière. Oui, s'il te plaît, poteau, fais-moi de la lumière, là. Je vais invoquer Satan pour lui demander de me filer un briquet. Non, bah du coup, il me semble que je n'ai pas d'alternative pour faire de la lumière. Par contre, je t'autorise, si tu le souhaites, à avoir de quoi allumer un feu dans ton inventaire. Oui, oui, bah du coup, on va faire ça. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une espèce de faire un petit feu. J'essaie de retourner dans le couloir principal plutôt pour le faire. Et à tâtons, À tu tâtons. t'avances. Enfin, j'étais pas très avancé, donc normalement, je devrais pas avoir trop de mal. Mais histoire de pouvoir essayer de faire quelque chose, de placer un minimum intelligemment. Je vais me mettre un peu, c'est ça, un peu en dessous du couloir et essayer de faire un feu à cet endroit-là. Très bien, qu'est-ce que tu vas Par contre, utiliser? je maintiens un truc, c'est que à partir du moment où j'allume le feu, je vais vraiment speeder parce que allumer un feu dans une caverne, c'est une idée de merde. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu vas utiliser pour allumer ce petit feu? Donc, je sais pas, je dois bien avoir des trucs qui brûlent. Bah, y a pas les corps qui Si. sont secs, tout, ça doit brûler.
Euh, Au pire, on dira que c'est un accident. Ah, mais j'ai quand même pas brûlé des bouquins. Bah surtout que pour le Je sais moment, pas, tu c'est n'en as pas. pas localisé, donc Ouais, mais t'as j'en ai juste dans ce mon que t'as sac, dans tes quoi. affaires. Mais je veux quand même pas brûler mes bouquins, je veux pas brûler mes notes. Et après, est-ce que j'ai pas quand même, je peux pas avoir quand même des trucs sur moi qui feraient office de trucs qu'on pourrait brûler, comme histoire de brûler autre chose qu'un cadavre. Bah tu as tes Ça fait vêtements. des ans. Ouais, non, les vêtements, ça fait chier. Sinon, en termes de vêtements, bah il y a toujours les vêtements des corps, quoi. Ah, c'est peut-être mieux de commencer par brûler les vêtements des corps plutôt que les corps. Ça sera moins irrespectueux et parce que le truc c'est que si jamais je me mets à brûler des cadavres, on va venir me faire chier. On me fera chier pour les vêtements, mais un peu moins que si je brûlais les cadavres. Si jamais je me fais spot après. Est-ce que tu cherches à faire une torche ou simplement un feu dans un point fixe? Bah, je préférerais faire une torche, mais je sais pas si j'ai de quoi accrocher parce que en soi j'ai un bâton, mais je vais pas utiliser c'est ce que j'utilise éventuellement pour me défendre. Je peux pas y foutre le feu. Je te laisse chercher s'il n'y a pas d'autres bâtons dans la pièce. Bah, je jette. J'essaye de voir tant bien que mal s'il y a pas un truc qui pourrait servir de torche. Dans le pire des cas, j'arrache un Un bras. tibia. Voilà, très bien, exactement, un tibia, c'est à peu près ça ce genre de choses. Bah ouais, bah je prends un tibia, j'enroule les fringues d'un mort dessus et j'y fous le feu. Et cette tâche ne te Ça répugne commence. en aucun instant. Tu Ah, y a pas l'effectues. le choix. À un moment, Tu ça l'effectues et commence. tu te trouves avec une nouvelle source de lumière. Limite plus brillante que ton ancienne. Bah tant mieux. Du coup, bah je vais très très rapidement jeter un œil dans le deuxième couloir. Pardon, du coup, regarder le deuxième couloir et jeter un œil dedans, mais pas trop y rester, sauf si je vois des choses intéressantes. Tu vois 3 bibliothèques Ah, là on parle. disposées sur une espèce de piédestal de 3 marches de haut. Ok. Et à ma droite, y a rien. Tu sursautes parce qu'il y a là un corps. Qui est mort lui aussi. Apparemment oui, affalé sur le côté et qui semble tenir quelque chose de racorni et desséché dans sa main et qui présente également un trou au niveau de la poitrine. D'accord, donc on commence à voir un pattern. J'essaye vite fait de voir ce qu'il tient dans sa main. Quand même, ça peut être pertinent. Ça peut être des connaissances plus importantes que celles qu'on a dans les bouquins. Très bien, je te laisse faire un test d'observation du coup pour déterminer ce que c'est. Sachant que cela ne va pas être aisé, je te fais le jet de difficulté à 13 ou moins. Donc c'est de perception, c'est ça? Observation. Observation. Alors, observation des 18. Et je suis à plus 2. Donc, j'ai fait 12, donc 14. Donc c'est bon. Tu m'avais mis 13, c'est ça? Ouais, Ok, bah du coup c'est bon. du coup c'est bon, C'est réussi. c'est validé. C'est validé. C'est son propre cœur. À vrai dire, c'était la thèse que j'envisageais le plus sérieusement. Et je me dis que c'est quand même vraiment une pratique bizarre. Et qu'il a dû se passer des trucs pas très corrects à cet endroit-là, quand même. À l'époque. Ou récemment, je sais pas. Bon, bah je prends note. Et avant d'aller voir les bibliothèques, parce que je vais quand même y aller vite fait pour récupérer deux trois bouquins que je trouve, je vais quand même du coup aller voir l'hôtel parce que le but, avant d'aller à l'hôtel, quand même il semblait y avoir des choses assez importantes dessus. Donc je préférerais aller voir l'hôtel d'abord. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas genre une saloperie qui se baladait dans une salle avant d'y aller. Entendu. L'hôtel présente une petite statuette que pour le coup tu n'as jamais vue. C'est une créature qui, à chaque main, présente 3 griffes massives.
une sorte de masque au niveau du visage et semble enveloppé dans des bandages. Je regarde si je vois pas un truc qui saute aux yeux un peu autour, enfin qui semblerait étrange, qui dénoterait en plus de cette statuette un peu spéciale, il est vrai. Il n'y a rien d'autre sur la table à part 2 coupelles, une posée de chaque côté de l'endroit, les 2 intégralement vides. Une fine poussière au fond. Ok. Est-ce que le premier cadavre, il tenait un truc lui aussi? Non, il avait juste ses Le mains dans premier son cadavre, il maintenant. avait juste les mains, enfin, il avait juste le bout de ses phalanges à l'intérieur de son torse et il tirait visiblement. Ok, donc par curiosité, je vais aller récupérer le cœur des deux. Parce que j'imagine que le premier, c'est qu'il essayait de choper son cœur. Et je vais en foutre un cœur dans chacune des coupelles, voir si ça fait quelque chose. Tu l'effectues, ça ne fait strictement rien. Ok, du coup, je prends juste la statuette. La statuette te semble résister, comme si elle était solidement accrochée à son socle. Puis ensuite, un clonk se fait entendre. Et tu as désormais la statuette en ta main, Cool. qui est extrêmement Euh, légère. ça m'arrange. Et du coup, pour l'instant, je vais le mettre dans mon sac, hein. Et on va aller voir les bouquins. La statuette, tu le sens, a une légère odeur, quelque peu putréfiée. Putréfié. Je regarde la statuette de plus près. Parce que l'odeur n'est pas normale. À la lueur de cette torche, malheureusement, il va être difficile de déterminer plus. Bon, on la garde et on regardera dehors. Vraiment, mais je crois que j'avais joué à Parfait qui a aussi peu d'éthique. J'en ai vraiment rien à foutre, c'est grave. Je vais tellement crever en récupérant un vieux truc maudit à un moment qui va me faire exploser. Bon, du coup, je vais voir la bibliothèque. Bon, je vais commencer par celle qui est le plus. Qui est tout à gauche. Alors que tu avances, tu remarques que tes pieds foulent des pages. Des pages arrachées. Oh. Je jette un œil aux pages sur lesquelles je marche, voir s'il y en a beaucoup ou Les pages te quelques-unes. semblent, il y en a tout de même un certain nombre, issus de certains des livres, parce qu'il y a des livres dont il n'y a plus que les couvertures, dont toutes les pages ont été arrachées. Il y a l'écriture ancienne des pages, bien rectiligne, bien uniforme. Et de l'autre côté, sur ces mêmes pages, il y a une écriture qui est totalement distordue, dissonante. Ah, ça, je connais, je crois. Non, c'est de l'éthéréen classique comme tu as l'habitude d'en utiliser justement, c'est de l'éthéréen moderne, D'accord. mais qui est juste en fait grabouillé dessus. D'accord. Tu as en Et fait un surtout, écrit en ancien éthéréen ouais. qui forme simplement le livre originel et sur certaines des pages on a grabouillé vraiment, il n'y a pas d'autre terme, des mots en un éthérien plus récent. Ah, ça, c'est intéressant. On va regarder ce qu'il y a écrit en moderne, plutôt, parce que le moderne, c'est sûrement les. À part, hormis les deux qui sont. Ça, a quand même, ça doit quand même avoir plus ou moins un lien aux deux qui se sont arrachés le cœur eux-mêmes. On va peut-être essayer de comprendre pourquoi. Enlever le Bon. moi, arracher le moi, il me brûle, il me fait mal, il approche, il arrive. Toujours ces mêmes mots, ces mêmes phrases sur tous les morceaux de papier au sol. Ok. Du coup, on va prendre une des pages et la garder, déjà, ne serait-ce que pour avoir
un, un des exemples de ce qu'ils écrivaient, peut-être servir un jour ou l'autre, mais plus par principe. Et bon, du coup, bon, ils avaient l'air quand même un peu, ouais, ils avaient plus l'air très très à l'aise dans leur tête, les deux, ceux qui ont écrit ça. Je me fais la remarque qu'ils avaient quand même l'air, leur esprit avait l'air quand même sacrément amoché. En même temps, j'étais à peu près convaincu de ça quand j'avais compris qu'ils s'étaient arraché le cœur. Il devait pas aller très bien. Et je me dis, au vu de ce qui est écrit, qu'ils avaient l'impression qu'il y avait, enfin, il y avait un truc qui arrivait et qu'il fallait qu'ils s'arrachent le cœur pour l'éviter. On essaiera de comprendre plus tard. Je vais regarder les bouquins. Tu t'avances vers les bibliothèques. Certains des livres ont été retirés et justement massacrés, simplement répandus au sol, leurs pages détruites. D'autres par contre restent plus ou moins intacts. Ils restent anciens, donc abîmés et surtout fragiles, mais pour autant tu peux en récupérer sans grand dommage certains en prenant un certain nombre de précautions. Okay. J'ai une idée de... Oui. Je regarde juste les titres quand même, voir enfin, de quoi ça parle. S'il y a un truc quand même, un thème récurrent sur les trucs dont ça parle ou... Il y a un certain nombre de thèmes qui te semblent récurrents. Effectivement. Il y a énormément de contes. Il y a également des traités qui te semblent plus être des traités scientifiques. Et il y a enfin également des livres d'histoire. Plus associés à des aspects historiques de choses. Les livres d'histoire et les livres scientifiques, ça m'intéresse quand même vachement plus déjà que les livres de contes. Mais prenons tout ce qui peut être pris, on verra plus tard s'il y en a dont je me débarrasse. Tu récupères les rares livres qui sont de toute manière encore lisibles. Et c'est globalement les bras chargés que tu vas devoir repartir en tenant avec difficulté ta torche, de manière à t'éclairer mais ne pas brûler les livres non plus. Par précaution, est-ce que on est d'accord qu'il y a un peu de lumière dans le couloir principal là où ça avait été déblayé avant? Très peu, mais oui. Du coup, on va quand même balancer la torche avec le tibia, enfin on va la déposer à l'entrée du passage et on va passer sans. Pas trop envie qu'on me voit avec un tibia à la main. Ici, tu la lances, en haut? Non, non, là-bas. Vraiment, ouais, enfin, une fois que j'y suis. Ok. Ouais. Pour pas que les locaux me voient me balader avec un tibia à la main. Je vais te demander un test d'observation, encore une fois, avec une valeur de difficulté de 17. Ah. Ouais. Bah, on va voir. Donc, c'est encore un des 18. Oui. J'ai fait 5, du coup. C'est un échec. Avec le plus 2. Oui, c'est raté. Bon, j'avais pas grand espoir, je t'avoue. Tu t'en vas vers l'extérieur. Tu jettes la torche. Au moment où tu arrives à revoir la lumière, à peu près, qui vient justement des personnes qui sont encore là, à attendre en fait simplement ton retour. Et tu entends pour la première fois depuis de longs instants, mais qui pour le coup te semble réellement une éternité, alors que tu n'as passé au final que de très peu de temps dans ce couloir. Et y a des relevés là? Faut venir vous aider? Alors, il y en a 2, mais ils sont déjà morts. Ah, ils sont remords, donc bon. Par contre, je vais vous demander quelque chose. Ouais. Est-ce que, du coup, je les vois ou pas, là? Tu vois la tête d'un des paysans, effectivement, à travers. Bah, je leur dis, attendez, je passe et je vais vous demander un truc dans un truc que j'ai vu à l'intérieur. D'accord. Et du coup, je repasse et genre. Très bien. Peut-être leur demander, peut-être que vu qu'ils sont locaux, vu qu'ils sont locaux, ils vont peut-être mieux savoir que moi les trucs.
Du coup, je vais prendre la page, d'abord, la page déchirée, Ok. et leur montrer. Alors, les deux relevés qui étaient là, il y en a au moins un des deux, enfin, ils sont morts, voilà, ils ont l'air de s'être plus ou moins suicidés. Euh, et je lui montre la page et je lui dis, est-ce que ces termes-là, est-ce que, enfin, finalement, ces phrases-là, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un, ici, est-ce que ça vous dit quelque chose en dehors de quelque chose d'extrêmement glauque? Euh, un des premiers paysans le prend, un homme d'un âge assez avancé, aux cheveux grisonnants et surtout très épars. Regarde. Ouais. Oh non, 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 ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Il le broie et il se signe. Ah. Est-ce que je peux quand même récupérer la feuille ou elle est vraiment foutue? Il l'a juste mise en boule, donc tu peux la récupérer. Moi, je vais quand même la récupérer parce que j'aimerais bien la garder dans Et le doute. Et il regarde les autres et les autres se signent. du coup, je fais le signe aussi dans le doute pour faire, voilà, regardez, je suis comme vous, blablabla, quoi. Et je leur dis, Il fait le mais du coup, signe. qu'est-ce que... Là, je fais le signe, oui, voilà, enfin, on va essayer de pas... J'ai pas envie parce que s'ils viennent de voir un truc qui est du genre le diable en personne, je me dis, bon, je vais faire ça, comme ça ils vont se dire que je suis pas corrompu par le diable aussi. Et du coup, je leur demande, du coup, qu'est-ce que ça peut pas être, vu ce que vous disiez? On va dire que c'est sans doute pas ça. Ça vient pas pour vous. Ça vient. Ça vient pour nous. Vous pouvez repartir. Vous avez pas. Vous avez pas à rester ici. Alors, j'aimerais quand même bien comprendre. Et si je peux me permettre, est-ce que ce truc en question qui vient, il aurait pas genre une effigie avec des bandages, plusieurs bras, tout ça? J'ai fait la description de la statuette en gros. Ça mal enfoui, oublié depuis longtemps. Pas vouloir révéler ça encore. Trop de malheur, trop de morts ici. Alors je prends note du fait qu'il ne sait plus parler correctement, ce qui m'indique déjà des choses. Euh, du coup, oui, non, vous voulez pas en dire plus? Au vu de leur réaction, je vais pas leur montrer la statuette parce que j'ai peur qu'ils m'attaquent à vue si je le fais. Ils m'ont quand même l'air sacrément bord du pétage de câble et de la crise de nerfs, donc si je viens de leur annoncer qu'ils vont tous mourir, peut-être qu'ils sont pas hyper contents. Du coup, je leur dis, bah, si vous voulez pas m'en dire plus, je propose qu'on sorte. Ouais. Laissez le passé au passé. Le truc, c'est que c'est peut-être pas les mecs à l'intérieur qui sont morts, c'était des relevés, donc ils sont peut-être pas morts il y a si longtemps que ça. Pas le passé très très lointain. Le passé, faut C'est pas un. qu'il soit à nouveau. D'accord. Faisons comme ça alors. Et du coup, bon, clairement, je comprends que je vais pas en tirer plus d'eux et que j'ai pas envie de plus insister. Que sinon, Mis à part celui qui t'a parlé, aucun des autres n'a décroché mot pendant toute la scène. bon, bah, je propose qu'on sorte et qu'on aille prendre un peu l'air. Hein, l'ambiance a l'air un peu lourde. Alors que tu commences à faire cela, tu vois quelqu'un débouler dans l'escalier. Bonjour. C'est un messager qui te semble assez épuisé. Euh, bonjour. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où est on m'a dit il y avait une personne ici qui faisait des recherches. Il y a un cherche. C'est C'est vous. moi. Tenez. Une lettre pour vous qu'on m'a envoyé vous donner.
J'ai lu. Cette lettre, que dit-elle? Étire, un membre du conseil, m'a informé de la nécessité impérative qu'un de mes érudits se joigne à un groupe appelé à retrouver les traces d'un terrain perdu. Cette personne, donc Zir, qui a écrit cette lettre, tu le connais en fait parce que c'est un autre érudit avec lequel tu as été le plus en contact en fait au cours de ces derniers temps. Simplement parce qu'il t'a mis sur les pistes de nombre de découvertes que tu as faites par la suite. Non que tu l'apprécies spécialement en tant que personne, mais simplement que eh bien, il a l'art de trouver les bons tuyaux, somme toute, en termes de sources d'informations. C'est lui qui t'a D'accord. mis sur la piste de pas mal de caveaux de relevé, et également, plus particulièrement, sur certaines entrées de cités terriennes que tu as que très sommairement explorées, comme on en a parlé précédemment. Mais c'est lui qui t'en a décrit les entrées. Ce qu'il veut, lui, tout simplement, en échange, c'est de temps en temps récupérer quelques informations. Ce qui, somme toute, des fois te pose problème, et donc tu ne lui révèles pas tout. Autant d'autres fois, sur les Ça choses les reste plus honnête. mineures, cela C'est reste honnête. un échange de bons procédés, somme toute. Et donc, il a trouvé bon de t'envoyer cette missive afin de t'informer de la chose suivante. À ma connaissance, tu es donc celui qui dispose de la plus grande expérience en exploration de Quara, et à ce titre, je te recommande auprès du dit Il me conseiller. flatte. Il est question d'une récompense, bien que te connaissant, les simples détails de l'affaire te font plier bagage en cet instant même. Va t'adresser à Etir en lui présentant cette missive et transmets-lui mes amitiés. Bon, bah. Je sais qui c'est, Tyr, du coup. Etir, tu ne l'as pas rencontré en personne, parce que du temps de ta première vie, il n'était absolument pas membre du conseil. Et que par la suite, tu n'as pas spécialement eu à affrayer avec ce genre d'instance politique. Mais je sais, globalement, Pour enfin, voilà, je sais autant, où je tu dois aller. vois quelle personne c'est, que c'est quelqu'un qui n'est certes pas irréprochable, mais qui est au minimum droit. Ok. Que c'est un des membres actuels du conseil et que tu le trouveras à la fracturale sans trop de difficultés. Bon, bah, apparemment, il semblerait que j'ai un bout de chemin à faire. Et on m'a flatté dans la lettre et ça a l'air intéressant, donc on va y aller, hein. Ou alors j'encule les scénarios et je dis non, la flemme. Si tu veux. Je vais pas le faire. Parce que sache que dans tous les cas, tu vas quand même intégrer le groupe au final. Ah bon, on va quand même y aller. Je veux dire, ça serait quand même ça ne serait quand même pas du tout RP de dire retrouver un ancien dieu. Non. Non, je n'ai pas du tout envie. Cela ne Ça m'intéresse m'intéresse pas. absolument pas. Non, la flemme. Non, pas envie. J'ai plutôt Euh, envie d'aller me prendre un petit kawa. Tu te trouves donc sur, somme toute, une nouvelle direction à emprunter. L'exploration de ce caveau n'aura pas été aussi fructueuse que ce que tu l'aurais souhaité. Et Bah, surtout, oui, j'avoue, j'ai un peu l'impression de partir en ayant donné des envies suicidaires à absolument tous les gens du coin. Donc, oui. je dirais pas que ce soit une très grande réussite. Surtout, cette petite statuette t'interloque vraiment. Tu n'oses pas la sortir très clairement devant les Ouais, là, paysans. c'est pas le moment. On va attendre d'être un peu plus loin et un peu plus discret. Mais pour autant, tu auras l'occasion par la suite de l'examiner un peu plus. Même si ce n'est pas la préoccupation du moment, il est temps de foncer vers la cité. Il est temps de foncer vers Oui, cette cité, je regarderai sur le chemin. oui, qui t'a, de par le passé, causé quelques torts, C'est vrai. mais qui pour autant, aujourd'hui, peut avoir changé. Ou non. On veut dire qu'ils ont oublié ce qui s'est passé là-bas à l'époque. Le voyage vers la cité ne va pas être extrêmement long. Tu n'es qu'à, au total, 3 jours de marche de la cité. C'est donc l'affaire d'un peu de temps. Tu auras effectivement le temps de regarder la dite statuette
sur la route, mais ce n'est pas un temps infini que tu vas passer sur les routes. Et c'est des routes qui sont relativement sûres, donc tu ne te fais pas trop de soucis sur le fait de faire ce chemin. Tu l'as fait déjà en soi de nombreuses fois. C'est juste une passe surveillée à travers les montagnes. L'affaire également de traverser une forêt et aussi de traverser un morceau d'une plaine. Le seul réel danger qu'il y ait en cette saison, c'est le froid de la zone, qui peut bien rendre malade ou transir une personne qui dormirait dans des conditions peu recommandables. Mhm. Autrement, il n'y a pas réellement de danger dans la zone. C'est une zone qui reste très contrôlée, c'est une zone qui reste aussi très passagère. Il y a beaucoup de caravanes qui vont ça et là, que tu vas pouvoir croiser sur la route. Tu auras rassemblé tes affaires et tu auras passé un certain temps donc sur la route avant de décider de poser ton premier campement. Parce que bien il n'y a pas réellement non plus d'étape en fait sur le trajet pour aller jusqu'à la capitale. C'est plus en réalité des espaces que les voyageurs savent pour assez sécurisés et dans lesquels ils vont se regrouper à plusieurs petits groupes afin de s'assurer la protection des uns des autres. J'imagine que tu te mettras quelque peu à l'écart, tout de même. Oui, oui, ouais. Pour le coup, oui. Déplieras tes Et quelques affaires ouais. et, eh bien, peut-être à un moment dans la soirée, Commencer par regarder cette belle statuette, même si c'est effectivement, pas la seule chose que j'aimerais faire. effectivement. Cette Alors, belle statuette, statuette. la statuette qui pue plutôt, hein. Ouais. Alors, je vais te demander deux choses. Comment est-ce que tu vas l'analyser, simplement? Bah, tout d'abord, je pense que peut-être le plus judicieux, ce serait d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fouette un max. Donc pourquoi est-ce qu'elle sent, du coup, c'était une odeur un peu avariée, c'est ça? Oui, C'est presque ça, de cadavre. donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a une odeur de cadavre. Essayer de voir ce qui en est la source. Du coup, dans le doute, essayer de voir s'il n'y a pas des bouts de cadavre dessus, ou si c'est pas complètement du cadavre. Est-ce que du coup tu essaies de dégager un peu quelques-uns des bandages? On va peut-être, dans un premier temps, non, parce que ils avaient quand même l'air pas du tout sereins autour de ça, donc on va essayer de voir sans. Si jamais je vois rien, je regarderai en enlevant un bandage, mais seulement un à une extrémité, quoi. Et Ok. doucement. Tu remarques en fait quelques petits carrés déjà qui ne sont pas couverts par les bandages, tu regardes simplement cela. C'est comme si on avait fait sécher un corps. Ok. Sauf que la statuette fait 2 paumes de haut. Ah, oui, là on arrive comme sur des choses qui sont très petites pour un corps. Oui. Est-ce que ce serait pas un fœtus? Tout petit Ça fœtus. n'en a pas les dimensions. Dans le sens qu'un fœtus va avoir une tête assez grosse Une grosse tête. comparée au corps, tandis que là, c'est totalement à proportion d'un humanoïde adulte. Et non, il n'y a pas de connaissance de trucs du genre. Bah, en fait, du coup, ce que j'aimerais faire avant d'aller plus avant, parce que on est quand même sur un truc un peu étrange, du coup, d'un cadavre, statuette. Je vais essayer de trouver si, dans mes notes, j'ai pas dans finalement les connaissances accumulées que j'ai, en notes. Est-ce que j'ai pas des choses qui pourraient m'aiguiller sur, finalement, c'est quoi, d'où ça vient les trucs qui ont été écrits sur la page, et aussi ce que représente cette statuette.
pour le coup, c'est la première fois que tu te retrouves confronté à tel phénomène. Et c'est pour cela que ça t'a autant intrigué. D'accord. Donc même des trucs de gens qui s'arrachent le cœur. Oui. Bon, tu me diras, c'est pas très fréquent, mais Le seul parallèle que tu as pu faire avec ces arrachements de cœur, c'est certains relevés que tu sais pour avoir mis un terme à leur vie car isolés et donc devenus fous par leur solitude. ouais, ça. Ils ont Mais du coup, préféré mettre fin au jour de leur nouvelle vie, plutôt qu'attendre peut-être indéfiniment qu'on vienne les sauver alors qu'ils ne savent même pas qu'il y a des expéditions de sauvetage qui sont mises en place. à la limite, ouais, mais le truc, c'est que quand on se suicide pas en s'arrachant le cœur, en fait. Hein, ça semble pas être le plus simple. Donc le fait qu'ils soient deux, c'est clairement qu'il y avait une raison derrière. C'était pas s'ils sont deux à s'être flingués comme ça, de manière qui est quand même assez atypique et pas très fonctionnelle, on va dire ça comme ça. C'est sûrement qu'il y a quelque chose derrière et mais du coup, ok, donc j'ai aucune nouvelle et pareil, bah, du coup le bandage, on va soulever le bandage genre d'une main ou un truc comme ça, histoire de faire juste une extrémité. Si je vois un truc qui me plaît pas, je remets le bandage et je demanderai à des gens peut-être qui, à la limite à la ville, en profiter pour demander à des gens C'est s'ils une sont pas au peau courant, quoi. desséchée qui te semble visiblement cousue. Ok. Donc on partirait plutôt sur une sorte de forme d'art faite à partir de bouts de peau desséchée, c'est douteux. Je connais pas, ça me dit rien non plus ça, hein. Du coup, des idoles faites en peau, j'ai jamais entendu parler. Non. Bah du coup, étant donné que je sais pas ce que ça représente, que je sais pas vraiment d'où ça vient, mais j'ai concrètement plus ou moins compris ce que c'était. Enfin voilà, enfin, c'est un truc, c'est une statuette qui est faite à partir de morceaux de corps. Bah on va juste la ranger dans un endroit, donc, si possible un endroit où elle va pas trop sentir, parce que dans le sac, dans un coin où ça va pas faire fouetter partout, ça va pas tout dégueulasser. Et on va essayer de montrer ça à des gens plus Maintenant que tu es compétents. dans un milieu un peu plus aéré, l'odeur est très ténue en réalité. Ah bah ça va, alors on va la mettre, bon, on la range dans le sac et on essaiera de montrer. Je pense qu'à la ville, enfin à la fracturale, devrait y avoir des gens à qui je pourrais demander des infos autour de ça. Les gens devraient un peu plus s'y connaître. Ils vont peut-être moins chier dessus à l'idée dès qu'on leur pose une question, quoi. Et du coup, bon Très bah tant bien. pis. J'ai pas des masses j'ai toujours pas d'infos sur ce que c'était. Je sais juste que c'est fait en peau, ce qui est un peu dégueulasse, si je puis me permettre. Totalement. Tu te trouves donc à reprendre la route au second matin. Ta nuit a été quelque peu agitée. Dans tes cauchemars, des bandelettes. Ah, que des bandelettes? Oui. Bon, bah, soit c'est juste que j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse et que du coup ça m'a fait faire des cauchemars. Après, c'est pas impossible. Enfin, techniquement, si je connais le paradis Ashram, je sais qu'il y a des choses pas très globes qui se passent parfois. Et pour autant, de ce que tu sais de Niashrub, ça ne te semble absolument pas associé. Ça me semble pas associé, mais je me dis que c'est pas impossible qu'il y ait des trucs pas très corrects du même genre qui existent, qui ne lui soient pas associés. Je crois pas qu'il ait le monopole du glauque. Absolument pas. Donc, Très loin mais de du là. coup, je vais essayer de faire un peu gaffe et si ça continue de genre un deuxième jour, peut-être songer de s'éloigner un peu de la statuette. De toute façon, j'aurais pas trop tardé à arriver à la ville. Oui, tu ne vas pas tarder, effectivement. Tu vas mettre les 2 jours suivants à y arriver. Une autre nuit se passera où ces mêmes cauchemars te hanteront. Légèrement plus faible, toutefois. Comme quoi, même si c'est présent dans ton esprit, cela semble régresser quelque peu. Ça, ok, bon, ça va. Tu ne peux t'empêcher, toutefois, au cours de la journée, à penser 2, 3, 4 fois
à cette statuette que tu as dans ton sac. En même temps, elle est assez originale. Je veux dire, bon, personnellement, si je pense que n'importe qui se baladerait avec une statuette en peau humaine, y penserait régulièrement. Une légère douleur te touche au niveau de la cage thoracique. Mais elle Comment disparaît ça? au bout du troisième jour. Ça me semble quand même bizarre. Donc concrètement, si à la ville je trouve pas d'infos, je vais peut-être songer à m'en débarrasser vite fait. Bon, genre, je vois bien un érudit qui va me dire ouais, ouais, c'est super intéressant, garde-la. Je vais lui filer. Je suis quand même réticent à détruire un truc du genre. On va l'abandonner sur le coin de la route, mais on va essayer de trouver quelqu'un qui pourra me dire ce que c'est ou trouver ce que c'est et on agira en fonction. En espérant que je sois pas déjà maudit. Enfin, je suis pas déjà dans la merde. Tu arrives à la cité. À ton troisième jour de voyage. Oui, la musique, remets-toi au début. Merci. La cité est immense. Et c'est ce qui te choque à chaque fois que tu te trouves à y retourner. À tes pieds, alors que tu viens de franchir le col, la cime des montagnes, tu vois s'étendre à tes pieds l'intégralité de la cité dans tout le cratère formé par l'absorption de Niashrub. Des blocs de roche restent suspendus au-dessus de ce cratère, où vit une vie foisonnante de personnes, petites gens et de seigneurs. Des blocs sont décrochés et restent en suspension bien au-dessus de la cité. La plupart sont amarrés par d'immenses chaînes de métal au sol et également aux pics qui forment le pourtour de ce cratère. Sur ces blocs de roche, on a construit des demeures. On a creusé des bastions. Des passerelles très ténues mènent d'un bloc à l'autre. De nombreux rayons semblent monter depuis le sol vers chacun de ces blocs. Certains, tu le sais pour les avoir déjà vus, sont des cascades d'eau. D'autres sont de simples rayons que les personnes peuvent utiliser afin de rejoindre les 10 blocs. Il y a un ensemble au total de 8 éclats principaux qui se trouvent amarrés avec des chaînes, les autres étant seulement secondaires et tenant simplement en suspension dans cette espèce de champ de gravité altéré par la présence de la gueule béante et détruite de Niashrub juste au-dessus de la fracturale. Cette cité, tu la D'accord. connais, et même si le spectacle est à chaque fois émouvant, tu ne vas pas non plus spécialement t'y attarder. Tu as là une tâche à remplir, celle de rencontrer un conseiller. Du coup, est-ce que vraiment, enfin, en termes de personnes qu'il y a sur place, c'est qui peuvent être les plus pertinentes pour que j'aille leur parler de la statuette? Parce que autant c'est important que j'aille voir le conseiller, mais je sais pas si le conseiller c'est peut-être une bonne personne à qui montrer ça. Et surtout, je me dis si effectivement il y a des effets secondaires à avoir la statuette, j'aimerais bien m'en débarrasser le plus vite possible. J'aimerais commencer par ça. Le problème étant que tu ne sais pas réellement à qui t'adresser en ces lieux pour une telle affaire. Non pas d'un point de vue d'expertise, mais surtout d'un point de vue de ne pas être dénoncé et potentiellement incarcéré ou tout autre service en lien avec cela. Alors on va d'abord aller voir Monsieur Etire, le membre du conseil.
Tu descends depuis la corniche où tu te trouves vers la cité, pas après pas. Son bruit t'enveloppe, ses odeurs te saisissent. De chemin de terre devient route pavée. Continue d'avancer jusqu'à un des rayons te frayant un passage dans cette cité très animée. Un des rayons te cueille et t'emmène lentement vers les hauteurs de la cité, vers un bloc de roche en particulier, celui au centre, le plus gros, que tu sais pour contenir la zone dédiée au conseil. Là, de l'Élysée rutilante t'attend. Son sol brillant, blanc, et ses murs de teintes assez similaires, mais tout autant, d'une brillance tout autant marquée, te dessinent un chemin encadré de nombreuses statues vers deux portes de bois, les seules traces de bois utilisées que tu aies vues à travers toute la cité. Tu marches pas après pas et l'écho de tes pas résonne à travers le couloir. Et alors que tu arrives devant ces deux portes, ces portes qui font tout de même 6 pas de large et pour 8 pas de haut, tu es pris d'un instant d'arrêt. Parce qu'au final, une chose que tu ne t'es que très peu demandé, c'est dans quoi est-ce que tu t'engageais réellement. Parce que certes, la lettre parle juste de retrouver un éthéréen. Mais elle parle quand même de retrouver un éthéréen. Ce n'est pas chose commune. Je vais te demander ton état mental alors que tu t'apprêtes à pousser les portes de l'antichambre de la salle du conseil. Alors, très curieux d'abord de voir finalement un peu ce qui en retourne, forcément. Un peu, mais j'ai quand même aussi, alors finalement j'ai une certaine inquiétude parce que bon, la tâche me semble quand même assez phénoménale. Et je peux pas m'empêcher d'être un peu stressé aussi à cause du fait, enfin, j'ai quand même un peu de stress à cause de ce que je me trimballe dans mon sac. Ce qui me stresse un peu, mais sinon c'est plutôt très curieux de ce qui va ressortir du coup de cette entrevue. Entendu. Tu pousses les portes et te trouves dans une grande salle circulaire percée de multiples entrées. 2 personnes seulement sont présentes dans la pièce. Une personne assez jeune et une très vieille, un peu affalée sur elle-même, à son côté, derrière un bureau situé à l'opposé de la pièce. Les deux derrière une pile de papier. Du coup, je commence par dire bonjour. Depuis là où t'es ? Bon, j'avance quand même, je vais les voir. Je vais pas gueuler depuis l'autre bout, je vais quand même Entendu. les voir. Tes pas résonnent à travers la pièce, dont le plafond circulaire, extrêmement élevé, présente de nombreuses scènes de la vie de la cité. Tu avances jusqu'à eux, et le plus jeune relève la tête. Il a seulement une petite barbe et te regarde d'un air comme si tu étais le 1000e visiteur de la journée et qu'il en avait assez d'accorder des entrevues à chacun. Et du coup, je dis bonjour, je suis là pour voir Monsieur Etir. Vous avez une autorisation ? J'ai une lettre. Ouais, faites voir, ça ira.
Je lui montre la lettre. Il déplie la lettre. Oui, attends, je suis en train de me... Après réflexion, je me dis, est-ce que c'est vraiment très bien de montrer à un secrétaire une histoire de retrouver un éthérien? C'est peut-être pas très judicieux. Peut-être pas. Ah, ok. Tiens, Peut-être que si. mais pas 300 ans, hein. Et surtout... Et réveille-toi! T'as quelque chose à faire, là, mets ton tampon. Allez. L'autre s'exécute et met juste un tampon, insulte son comparse, vraiment la lettre. Voilà, vous avez le tampon, vous êtes bien, tenez, on vous la rend. Hop. Merci. Ce fut un plaisir. Il est C'est où, la Étienne? porte, là-bas. Il te pointe la direction qui se trouve ici. J'en étais sûr. La seule salle qui est matérialisée. J'avais comme un doute. Bah très bien, alors, eh bien allons-y, allons voir. Tu te déplaces jusque là-bas, tu remontes les 3 marches vers l'extérieur et tu arrives en un endroit pour le moins particulier. Là, on Ça a a l'air. disposé un certain nombre de plantes à l'intérieur du bâtiment. Il y a des arbres, il y a des arbustes, il y a des fleurs. Et surtout, le fond de la pièce, par là, est ouvert sur l'extérieur. C'est une serre ouverte. D'accord. Tu détermines donc que là, tu es sur un des rebords de, eh bien, du rocher sur lequel est notamment ce bâtiment. Tu vas de petite dalle en petite dalle jusqu'à un bureau qui lui par contre est bien un bureau de pierre. Où une personne aux cheveux noirs et aux yeux verts te regarde entrer assez gravement. Eh bien, je commence par me présenter. Eh bien, je te laisse le faire. Bonjour, je suis Myrtal et vous m'avez demandé on m'a dit de venir vous voir. Bienvenue, Myrtle. Je suis Etir, conseiller ici depuis un temps. En quoi puis-je vous aider? Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est on m'a apparemment conseillé à vous pour une quête pour retrouver un éthérien. Je vois. J'avais demandé effectivement à mes contacts de me trouver quelqu'un qui soit adapté à cette tâche. Si vous l'acceptez, vous allez devoir partir en traque. En traque d'un éthéréen. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que des choses sont déréglées ici. Des vieilles, des antiques terreurs reviennent à la vie. Détruisent des villages. Mhm. Et il semblerait que tout cela soit lié à la reprise d'activité d'un éthéréen particulier. Yalt. Se serait retourné contre sa propre création. Pourquoi? On ne le sait pas. Où il est, on ne le sait encore moins. Et c'est là que vous intervenez. D'accord. J'ai demandé à ce qu'un certain nombre de groupes soient formés. Le vôtre, si vous l'acceptez, sera l'un d'eux. Des petits groupes de quelques aventuriers simplement. Chacun ayant des connaissances différentes dans des domaines bien spécifiques.
Le but est de retrouver Yalt. Aucunement de négocier avec lui, de marchander, de faire quoi que ce soit. Simplement de le retrouver et de faire un rapport sur sa position. D'accord. On a aucune piste pour l'instant? On en a quelques-unes. Je vais vous montrer ce que nous avons. Il étend une carte devant toi. À l'origine, le Fort Esper était connu pour rester bien justement dans la forêt du Fort Esper. Là, il avait sa retraite. Et c'est là que les recherches se sont dirigées en premier. Un groupe y a disparu. Après avoir dit que le Fort Esper n'était pas là. Ok. La seconde tentative qui a été effectuée a été de le rechercher plus vers les steppes d'Aïssa. Car là, on pouvait penser à trouver quelque chose dans les glaces de cet endroit. Pour autant, l'équipe a disparu elle aussi, avant d'être retrouvée par une série de caravanes tuées par le gel. Les exemples sont nombreux. Nous avons lancé de nombreuses équipes à leur recherche, mais toutes en sont venues au même point, et les essences l'ont confirmé. Yalt n'est plus sur Quara. D'accord. Du coup, il va falloir qu'on trouve sur Quara le moyen de le rejoindre. De savoir où il est. C'est cela. Ok. Bon, bien, dans tous les cas, j'en suis. Ça sera très intéressant. Je n'en espérais pas moi. Toutefois, sachez que toutes ces informations, et même bien plus, ont été livrées à une personne qui s'avérera devenir probablement, du coup, si vous avez accepté cela, votre compagnon de route pour un temps. C'est-à-dire? Un autre érudit qui également va travailler avec vous à rechercher Yalt. D'accord. Je lui ai donné les rapports complets qu'il est en train d'éplucher en ce moment même dans une librairie à l'étage inférieur. D'accord. Votre groupe sera constitué d'une autre personne. Un... Comment dire, comment décrire cette personne? Un garde du corps, si vous voulez. Ok, je vois l'idée. Qui sera là pour assurer votre sécurité vis-à-vis des assemblages que vous pourriez avoir à croiser sur votre route. Le but n'est pas de vous mettre en danger. Le but est que vous rameniez des informations. D'accord. C'est la seule exigence que j'aurai. Vous êtes libre d'utiliser les moyens que vous voulez, qui seront à votre disposition. Localisez Yalt, c'est tout ce que je vous demande. Et ramenez l'information dès que vous l'avez. Pas d'action inconsidérée. Ah, on va faire ça alors. Très bien. Bon, Très bien. je vous invite à aller voir Yazael, justement ce compagnon de route. Vous le trouverez à l'étage en dessous. Il vous donnera bien plus de détails que moi, étant donné les premiers éléments vers lesquels il tend et avec lesquels il est venu vers moi.
Je pense qu'il sera bien plus à même que moi de vous renseigner sur les menaces que vous pourriez être amené à affronter, ou bien même simplement les pistes qu'il est bon d'embrasser. Très bien, oui. J'aurais sûrement quelques questions à lui poser. D'ailleurs, je vais m'empresser d'aller le voir. Bien. J'imagine donc que vous ne prenez congé? Si vous n'avez rien de plus à me dire, oui. Absolument pas. Alors, je vais prendre congé. Et je Pour vous le souhaite salut une de très quoi bonne... il se replonge Oh, dans ses livres. ouais, on va faire ça. Et bah, du coup, je me casse. Entendu. Je vais demander l'état mental de ton personnage après cette entrevue. Bon, je me suis retenu de lui lâcher deux, trois conneries. Parce que bon, moi j'avoue quand même que quand il lâche oui, le but c'est pas que vous soyez, vous me mettiez en danger, sauf que quand la moitié de ses équipes qu'il envoyait, donc l'AMC, je me dis qu'il peut-être un peu de ma gueule. Mais sinon, quand même, je me dis que ça, je vais beaucoup apprendre de tout ça, donc je suis très très curieux de voir la suite. Et aussi, je me dis, bah, bonne nouvelle, je vais devoir pouvoir rencontrer quelqu'un qui aura sans doute aussi des infos concernant mon petit souci de statuette en peau humaine. Effectivement. C'est un érudit, il devrait pouvoir avoir quelques réponses. Et sinon, bon, oh, vous savez, moi, monsieur, je suis assez cynique, hein, donc je me dis, bah, ça va être cool, on va apprendre des trucs. Pas trop apeuré par l'ampleur de la tâche. Entendu. Tu ressors du palais du conseil, tu t'en vas via un escalier à l'étage inférieur où tu retrouves la bibliothèque sans grande difficulté. Pour le coup, ce n'est vraiment pas difficile de la localiser étant donné qu'un certain nombre de bibliothèques justement mises en un bout de couloir t'indiquent très clairement que c'est dans cette direction qu'il convient d'aller. Tu rentres, tu fais quelques pas à l'intérieur et il n'est que 2 personnes en ces lieux. Un alastrar d'âge moyen, ainsi qu'une créature que tu reconnaîtrais comme étant une essence. Visiblement en grande discussion, au-dessus d'une carte et à côté d'un certain nombre de livres, tu entends l'essence à un moment prononcer le nom de Yazael alors que tu es en train simplement de regarder à droite à gauche, donc tu détermines que la personne que tu viens chercher est bel et bien ici.